Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du fait que je redouble mon master. Alors je sais pas si tu as suivi un petit peu toutes mes péripéties, mais c'est vrai qu'avec moi on ne s'ennuie pas. Évidemment chaque année c'est toujours un peu chaotique. Moi ma vie ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Mais peu importe, c'est pas la fin du monde, clairement. Même si chaque épreuve est toujours compliquée à encaisser, compliquée à gérer, finalement je sais que à la fin des comptes, je m'en sortirai, que ça va aller, que c'est pas évident, mais que ça va le faire. Donc, comment est-ce que j'en suis arrivée là? Clairement, je vais t'expliquer un petit peu quelles ont été peut-être mes erreurs, quelles ont été les complications que j'ai subies également, et surtout comment je vais faire et ce que je vais faire cette année. Donc, pour te faire clair, pour te faire simple, pour te faire efficace, eh bien, j'ai déjà eu une sélection en master qui était très compliquée. Je te donne directement rendez-vous sur mes différentes vidéos sur la sélection master puisque je me suis fait recaler de partout alors que j'avais un dossier correct. Comme beaucoup d'étudiants, tu me diras, mais voilà, j'avais plusieurs lettres de recommandation, j'avais 12 de moyenne, j'avais jamais redoublé, j'avais toujours eu des bons résultats voilà, dans mes matières, j'avais fait des stages chaque année et en plus de ça, j'étais entrepreneur. Donc j'avais quand même checké beaucoup de cases qu'on nous rabâchait depuis le début de notre première année de droit, mais ça n'a pas suffi. Donc bref, j'ai été prise en master in extremis fin août dernier, donc il y a un an. Master 1, droit du travail, droit de la protection sociale exactement, et un master qui se situait donc à Jean Moulin, une fac que je connaissais pas, parce que moi j'ai changé de fac chaque année, et mon Master 1 n'a pas fait exception. Donc bref, j'ai débarqué donc dans ce Master 1 en septembre dernier, donc il y a un an tout pile, on va dire, clairement. Un master qui me plaît, parce que droit du travail, c'est du droit des affaires, assez spécifique. Et c'est voilà, une matière que je connais très bien et qui me plaît, dans laquelle je m'épanouis et que voilà, j'aime beaucoup travailler. Donc à partir de là, je suis contente. Donc j'ai fait ma première année de Master 1. Première erreur que j'ai faite, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis entrepreneur. Et c'est vrai que l'été dernier, je m'étais lancé un challenge de fou, malade, taré, fou, complètement cinglé. C'est-à-dire de faire des fiches de révision pour les 3 années, L1, L2, L3, et de traiter le programme entier de ces 3 années pour que tous les étudiants puissent avoir les fiches de révision, le droit en 5 minutes. D'ailleurs, elles sont toujours disponibles, tu peux les commander. C'est tout simplement en lien dans cette description. Bref, donc du coup, cet été, enfin l'été dernier plus exactement, eh bien j'ai bossé sur toutes ces fiches. J'ai traité plus de 400 fiches de révision avec des quiz et chaque fiche de révision était accompagnée d'une vidéo. Donc je ne pouvais pas mettre en vente mes fiches si la vidéo n'était pas faite. Donc t'imagines bien le boulot que ça a été. Voilà, j'ai sorti énormément de vidéos, énormément de fiches, et mon objectif c'était d'avoir fini tout ça, tout ce travail en fait, et bien avant le mois de novembre. Donc en gros septembre, octobre, novembre, et bien j'ai travaillé 100% sur ces fiches de révision. Donc ça a été un travail qui a été vraiment très lourd. Franchement, je ne le referai pas comme ça. Bien que j'ai quand même réussi, ça a été vraiment très compliqué à gérer. Parce que le travail devait être bien fait, il fallait que je fasse attention à plein de données, et à côté de ça, j'avais quand même mon Master 1 qui défilait. Donc c'est vrai que les premiers mois de mon Master ont été assez mis entre parenthèses, à cause, enfin après c'est tout à fait de ma faute, hein, mais à cause voilà, du fait que j'ai voulu vraiment m'investir dans ce projet de fiche de révision et de vidéos. Donc c'est vrai que j'ai mis vraiment un point d'honneur à satisfaire les demandes des étudiants. Et là-dessus, je suis très contente, évidemment. Donc voilà, au mois de novembre, j'ai achevé mes fiches de révision et j'ai pu me consacrer un peu plus à mon master. Donc tout le mois de novembre a été consacré à reprendre un petit peu tout ce que j'avais pu voir depuis le mois de septembre, mais que j'avais un peu zappé avec le master. Et le mois de décembre, pareil. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mariée. Et oui, avec moi, comme je te le dis, on ne s'ennuie jamais. Donc, en plus des fiches de révision, il a fallu que j'organise un mariage. Donc, bien entendu, un mariage, ça s'organise sur une année. Bon, avec Gabriel, ça faisait déjà 3 ans qu'on avait déjà quasiment tout planifié. Mais bref, on s'est mariés fin décembre, le 18 décembre exactement. Et évidemment, un mariage, ça demande beaucoup d'organisation, mais surtout... on est dans un mood assez particulier, c'est-à-dire que je sais pas comment expliquer, mais on est vraiment, j'aime pas cette expression d'être sur un nuage parce que je trouve que c'est un peu con, mais
on est un peu déconnecté de la réalité. C'est-à-dire qu'on se focus vraiment pour le jour de notre mariage et du coup tout ce qui peut se passer avant, bah limite on s'en fout, alors que finalement faut pas trop s'en foutre. Donc bref, je me suis mariée donc le 18 décembre, on a dit oui, on est parti en voyage de noces 15 jours et on est parti. On est parti au Svalbard. Tu sais pas où c'est? Bah va directement sur Google Maps, tu verras. C'est un truc de fou. Bref, c'est Gabriel qui avait organisé tout le voyage de noces et on a été vraiment gâtés. Enfin franchement c'était trop cool. Mais du coup bah comme tu peux t'en douter, je n'ai pas beaucoup travaillé. Même si j'ai essayé de travailler un petit peu tous les jours quand t'es à l'autre bout du monde, que voilà tu profites d'un moment qui est quand même assez chouette. Et bah t'as pas très envie de te mettre dans de la fiscalité par exemple. Donc bref, je suis arrivée au mois de janvier, je suis rentrée du voyage de noces et j'avais pile 5 jours pour réviser mes partiels. Donc bien entendu j'avais commencé à réviser un petit peu avant, mais comme tu as pu le voir, c'était toujours un peu en dents de scie, quoi. C'était toujours un peu compliqué. Donc du coup bah, je me suis dit bah go ma vieille, il faut tout donner, de toute manière t'as pas le choix. Donc je suis partie combative, je ne sais pas comment on le dit, peu importe, je suis vraiment partie à fond les ballons pour ces examens, je n'ai absolument rien abandonné. Et j'ai fait tous mes examens, d'accord? Donc ça c'était au mois de janvier. Donc j'ai fait mes examens, très bien, on a eu les résultats en mars, mi-mars. Donc t'imagines bien le nombre de semaines qu'on a dû attendre pour savoir si on était dans la merde ou pas. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où j'ai fait mes examens du premier semestre, je me suis dit, ton deuxième semestre, tu le manges, d'accord? Tu sais, ton focus, tu le manges. Mais je m'y suis mis concrètement que quand je suis tombée de très haut, lorsque j'ai reçu mon petit ajournement. Ça fait pas plaisir du tout. Donc voilà, au mois de mars, je reçois les résultats de mon Master 1, premier semestre, ajourné. J'avais 8,5. Donc déjà ça m'a fait très mal parce que grosso modo j'arrive très bien à m'auto-évaluer. C'est vraiment quelque chose que j'arrive à faire. J'y arrive très bien et généralement c'est toujours juste. Mais là je m'attendais pas à être ajournée d'aussi bas. C'est-à-dire que j'avais prévu soit que j'avais 9,6, soit que je passais à 10,2. Donc je savais que de toute manière ça serait short. Mais là 8,5. Donc là mon auto-évaluation elle a vraiment pris un gros coup. C'est-à-dire que, si tu veux, dans une matière que je connaissais parfaitement, où les questions qui étaient posées à l'examen étaient celles sur lesquelles je m'étais entraînée, que je connaissais vraiment parfaitement toutes les notions qu'on me demandait, où je pensais que j'aurais au moins 14 ou 15, j'ai eu 10. Donc déjà, ça fait quand même une grosse différence. Dans une matière où je pensais pareil, que j'allais avoir entre 12 et 13, 14, j'ai eu 6. Donc en fait, ce sont ces deux matières principalement qui m'ont fait dégringoler. Pareil pour droit pénal. J'ai eu 9 alors que vraiment j'ai récité le cours. Je comprends pas trop et je comprends toujours pas parce que je suis allée vérifier mes copies et je comprends toujours pas pourquoi j'ai eu cette note, mais peu importe. Maintenant c'est fait. Donc bref, je t'expliquais pourquoi est-ce que j'ai eu donc ce 8,5 de moyenne générale. Donc évidemment ça m'a fait mal, j'ai écrit à ma prof, à ma directrice de master qui m'a totalement laminée. Et qui m'a demandé clairement d'arrêter ma chaîne YouTube, d'arrêter le salon que je créais, qui m'a demandé presque d'annuler. Enfin bref, c'était assez compliqué avec le corps enseignant qui m'ont vraiment incité à arrêter net toutes mes activités d'entrepreneuriat. Donc ça, c'était assez compliqué à digérer parce que j'étais à J'étais à une semaine de la Juris Day. Donc la Juris Day, c'est le salon des études de droit que j'ai créé, que j'ai organisé depuis quand même quelques mois. Et là, j'ai reçu mes résultats et on me dit, bah tu devrais arrêter, tu devrais annuler ton salon, tu te concentres sur tes études. En gros, tu sais pas gérer quoi. Donc ça fait mal, ça fait super mal. Déjà, j'étais stressée, je m'en voulais, je me sentais nulle. À côté, j'étais stressée par la Juris Day, j'étais stressée par le droit en 5 minutes, j'étais stressée par pas mal de choses. Et en plus de ça, on n'arrêtait pas de me dire, ah tu devrais arrêter tout, t'es nul. Ouais, donc c'était pas du tout rigolo. Donc bref, donc je n'ai pas annulé, évidemment, parce que moi j'annule jamais rien. Et j'ai fait ma Juris Day qui s'est extrêmement bien passé et qui m'a redonné du boost et qui m'a dit regarde Constance, t'arrives quand même à faire des trucs cool dans ta vie. Donc si t'arrives à faire des trucs cool une fois, tu peux arriver à faire des trucs cool deux fois et valider donc un semestre 2. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment travaillé à fond mon semestre 2, mon master 1, que j'ai validé à 11 de moyenne. Donc 11 de moyenne, franchement les gars, c'est quand même bien, genre, j'avais 8,5 au premier semestre, là j'étais à 11. Donc j'étais très contente de mon travail, j'ai eu des très bons résultats, j'ai vraiment beaucoup travaillé pour ce semestre 2, beaucoup travaillé. Il était plus simple, mais j'ai beaucoup travaillé. Donc j'ai reçu mes résultats et certes, je vois que j'ai 11, mais je vois surtout que ça ne me permet pas de compenser avec mon premier semestre.
Donc je suis obligée d'aller au rattrapage. Donc je suis obligée de décaler mes révisions du CRFPA. Et oui, parce qu'avec moi, comme je te le dis, on ne s'ennuie pas. Et que j'avais le projet de passer le CRFPA cette année. Comme tu le sais, pour passer le CRFPA, donc c'est l'examen pour devenir avocat, eh bien il faut avoir un Master 1 validé. Donc ce n'était pas mon cas. J'ai dû donc passer mes rattrapages au mois de juin, que j'ai travaillé à fond. Mais là vraiment je n'ai fait que bouffer mon semestre 1. J'ai travaillé sans relâche. J'ai été à la BU tous les jours. J'ai travaillé mais vraiment beaucoup. Je me suis vraiment concentrée, je me suis remis en question pour justement valider en fait ce semestre. J'ai vraiment tout donné. J'aurais pas pu donner plus en fait. J'ai vraiment tout donné. Sachant qu'à côté, il fallait que je gère quand même pas mal de choses. Je veux dire, je peux pas abandonner ma chaîne YouTube, Jurisday et tout ce qui se passe à côté. Je peux pas non plus tout étaler sur les réseaux. Mais bon bref, il faut quand même que je gère pas mal de trucs à la fois. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à mes rattrapages. J'ai tout donné. J'étais en mode vraiment vainqueur. J'étais assez rassurée. Je me suis dit ça va passer. J'ai quand même bien travaillé. Et au pire, si ça passe pas beaucoup, on va me repêcher. On va forcément... Enfin, peut-être qu'il y en a qui ça choque, mais je me suis dit, avec tout le travail que je donne, avec tout ce que je fais, même si j'ai 9,8, ils peuvent prendre l'humain derrière aussi une copie. Ils peuvent se dire aussi, bon, ok, Constance, elle a pas réussi à compenser, mais elle a quand même taffé. C'est quand même une étudiante qui travaille, c'est quand même une étudiante qui en veut, quoi. Et bref, j'ai reçu donc mes résultats définitifs au mois de juillet, qui m'annonçait donc que je ne validais pas mon Master 1, que je n'avais pas le niveau. Et ça a été horrible. Ça a été vraiment compliqué. Parce que quand on travaille, comme j'ai vraiment tout fait là, ça a été très compliqué. Sachant que, encore une fois, j'avais le projet de passer le CRFPA, que je commençais déjà à le réviser et qu'on m'a coupé net. Donc là, il s'est passé des semaines, enfin des jours plus exactement, à écrire au doyen, à ma directrice de master, pour demander une grâce en fait. C'est juste demander genre, est-ce que vous pouvez quand même prendre l'humain derrière? J'ai vraiment fait beaucoup de choses pour me demander de l'aide. Là clairement je demandais de l'aide parce que voilà, j'étais à 9,6, mais dans ce 9,6 de moyenne, ils n'ont pris que les matières, que les notes des rattrapages. Or normalement, quand il y a une note du premier semestre et une note de rattrapage, on choisit la meilleure des deux. Et ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, normalement, je devrais être à 9,87. Donc là, c'est 9,6 sur mon bulletin, mais normalement, ça devrait être 9,87. Donc bref, il me manque 17 points sur 1200. Un Master 1, c'est 600 points le premier semestre, 600 points le deuxième semestre. Et il me manque 17 points sur l'année. Donc, c'est compliqué à gérer. Vous imaginez bien. Et d'autant plus que il existe des bonifications, d'accord, à la fac d'entrepreneur. Si tu fais de la danse, si tu fais de la musique, si tu fais du sport, tu peux demander la bonification, d'accord. Donc je t'invite vraiment, c'est la rentrée, donc là tu t'inscris à toutes les bonifications. C'est important, ça peut te permettre d'avoir des points. Et il existe une bonification entrepreneuriat. Et je me suis pas inscrite. Sauf que, je suis entrepreneur et je pense que ça, tout le monde est un peu près au courant. Et j'aurais pu demander du coup, disons que j'aurais pu bénéficier de cette bonification si j'avais été inscrite administrativement. Puisque ça m'aurait permis d'avoir entre 30 et 40 points. Il me manque 17 points, donc tu fais vite le calcul et tu te rends compte que j'aurais pu valider mon Master 1. Donc ça, c'est un peu le... C'est le côté un peu chiant de la chose, parce que c'est beaucoup de frustration là. C'est compliqué. Mais bon voilà, l'été est passé, j'ai passé un été, je me suis dit tu travailles le CRFPA, même si de toute manière tu peux pas passer en Master 2, même si de toute manière tu peux pas passer le CRFPA, tu travailles le CRFPA. J'étais engagée avec la prépa d'Alloz, et de toute manière, j'avais envie de prendre de l'avance, j'avais envie de me tester. En fait, je me sentais tellement nulle de pas avoir eu mon Master 1, que je me suis dit mais j'ai quand même envie de me prouver que j'arriverais à passer l'examen du CRFPA, que finalement le fait que je n'ai pas mon Master 1 ne définit pas mon niveau en droit. C'est simplement un d'enchaînement de loupés qui fait que j'en suis là. Et du coup, j'ai décidé de travailler consciencieusement mon CRFPA cet été. J'ai travaillé différemment que si j'avais dû le passer pour de vrai, mais je l'ai quand même passé. J'ai fait plus de 17 ou 18 devoirs notés. J'ai fini par avoir des 12,5, des 8, 9, 10 à la prépa. Ce qui sont des bonnes notes, hein. Si tu te dis 8 c'est nul. Non, 8 en prépa c'est pas nul, d'accord. La prépa elles sont là pour nous booster et pour nous noter sévèrement, ce qui est très bien d'ailleurs, je trouve que c'est très bien. Comme ça le jour J, t'es préparé, voilà, au pire. Donc bref, j'ai quand même passé l'été à travailler ce CRFPA et j'ai reçu de bons résultats. En tout cas, je suis satisfaite. J'aurais pu faire encore mieux évidemment, mais je suis satisfaite. D'accord. Donc voilà, et après le gros point d'interrogation, parce que la fac fermait évidemment de mi-juillet à fin août. C'est-à-dire qu'on te dit que t'es à journée, que t'es dans la merde, et après tout le monde se casse. T'as plus rien à faire. Tu dois attendre fin août pour pouvoir faire toc toc toc, aidez-moi. Donc moi, la grosse question que j'avais, c'était qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Puisqu'il me manque que quelques points, comment je vais pouvoir
redoubler, sachant que ma directrice de master refuse catégoriquement les redoublements. Elle nous l'a dit au début de l'année, elle l'a toujours dit, et elle le répète encore. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, sachant que je m'étais quand même... voilà, on avait eu des échanges avec ma directrice de master, que c'était pas forcément évident. Et bah je lui ai demandé directement voilà, que je souhaitais redoubler, ce qu'elle m'a autorisé à faire. Donc je me suis inscrite administrativement, c'est tout bon. Je suis inscrite à la fac pour donc redoubler mon master 1. Et le gros point d'interrogation numéro 2 que j'avais, c'était quelle matière je vais repasser? Est-ce qu'on va m'obliger de repasser toutes les matières? Est-ce qu'on va me demander de refaire toute l'année? Est-ce qu'on va me dire non, finalement tu ne repasses que certaines matières? Ça, c'était le stress total, mais vraiment total que j'avais. Et finalement, je repasse que les matières dans lesquelles j'ai pas eu la moyenne du premier semestre. Donc finalement, j'ai 5 matières à repasser. 5, ça paraît beaucoup, mais puisque je vais certainement prendre une option, je vais certainement avoir que 4 matières à repasser, puisque j'aurai une option entrepreneuriat, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe pour moi? Eh bien, je suis bien en Master 1. Je repasse 4 matières, donc de septembre à décembre, je suis inscrite à la faculté de droit. Je passe mes examens au mois de janvier, comme tout le monde. Et quand j'aurai validé ces matières et que ça me permettra voilà, d'avoir enfin la moyenne, eh bien, je pourrais dire j'ai validé mon Master 1 et que je peux poursuivre comme je l'entends pour passer enfin l'examen du CRFPA. Voilà, et bien sûr, pour rajouter une petite anecdote, quand on m'a dit que j'avais le droit de redoubler, on m'a à nouveau demandé d'arrêter tout ce que je faisais sur les réseaux parce que ça me déconcentrait. Plus exactement, ça me dispersait beaucoup trop. Mais voilà, comme quoi chaque chose, chaque difficulté peut avoir également sa petite source de lumière. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est surtout la manière dans laquelle voilà, je travaille, c'est-à-dire que la vie c'est un enchaînement de trucs pas cool, mais finalement il faut vraiment voir les trucs qui sont cool. Voilà, finalement je me dis que c'est pas si mal, puisque je vais avoir quand même une année light, je vais passer des matières, oui, je vais repasser des matières que j'ai déjà travaillé 2 fois, oui, mais disons que ça va pas non plus être la fin du monde, il y a pire dans la vie. Donc voilà, peut-être que toi également tu es en master, peut-être que toi également tu es obligé de redoubler, peut-être même que toi on t'a interdit de redoubler. Donc ça c'est compliqué, il n'y a pas de solution miracle, ça dépend le directeur de master encore une fois. Mais voilà, n'abandonne pas non plus si jamais on t'interdit de redoubler, que tu n'as pas d'autre solution, que tu n'as pas ton master en poche parce qu'il te manque telle ou telle matière, tu peux te rediriger vers des écoles privées de droit en alternance. Ce n'est pas un master, hein, ce sera un master, mais n'arrête pas tes études pour autant, c'est toujours bien quand même de continuer, de se professionnaliser, de faire des stages, de trouver des solutions. Voilà, en tout cas, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à tout simplement mettre ta question en commentaire. Comme ça, bah, moi j'y réponds, ça permet à tout le monde d'avoir la réponse et c'est cool. Tu peux également m'écrire sur Insta, ça tu le sais. Et puis surtout t'abonner à ma chaîne YouTube. Et oui, parce que ça m'aide beaucoup aussi. Voilà. Bon, et bah vous savez tout sur mon redoublement. Et puis on verra un peu ce qui se passe. Et je vous parlerai de mon option entrepreneuriat, si ou pas ça fonctionne, comment ça fonctionne. Je vous expliquerai tout. Allez, bonne journée, à bientôt.